Il y a aussi ces douleurs des injustices passées qui rongent toujours et qui peinent à cicatriser. Au Tchad, les cicatrices du colonialisme français sont toujours vivaces. L'un des pires épisodes de l'oppression, le massacre des Coupes-Coupes survenu le 15 novembre 1917, qui a conduit à l'assassinat de centaines d'intellectuels. Cet événement a été raconté dans un film réalisé par un cinéaste ivoirien, censuré avant même sa sortie. Le film révèle chaque détail de ces atrocités qui ont décimé des villages entiers. Rina Lorari. Une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Interdit de diffusion pendant plus de 40 ans, ce documentaire ressurgit soudainement et a même fait le buzz sur la toile. Il met en lumière un sombre chapitre de l'histoire coloniale française en Afrique. Réalisé par un cinéaste ivoirien, ce film, censuré avant même sa sortie, a coûté à son réalisateur une année de prison ferme associée à une lourde amende. Son inculpation, avoir exposé au grand jour les massacres perpétrés par la France coloniale en Côte d'Ivoire. Le documentaire révèle chaque détail des atrocités qui ont décimé des villages entiers, n'épargnant ni femmes ni enfants. Des actes barbares commis sous couvert de civilisation, loin des idéaux de paix, de justice et de tolérance clamés par la France coloniale. Des crimes qui ne sont cependant pas isolés. En 1917, plus de 400 érudits musulmans ont été exécutés de sang-froid au Tchad, puis ont été enterrés dans une fosse commune pour avoir refusé de se soumettre aux lois coloniales françaises. En 1917, les Français ont commis le terrible massacre de Qabqab, un acte d'une brutalité extrême. Ils ont trompé et attiré les érudits et chefs musulmans de la ville d'Abéché à une réunion avec le gouverneur français. Une fois sur place, les érudits ont été exécutés, leurs têtes ont été tranchées en représailles à la mort d'un soldat français dans la ville. La première action entreprise par la France fut d'effacer l'identité des musulmans en éliminant toutes leurs lois. Elle a détruit les mosquées, a brûlé les exemplaires du Saint-Coran et a déployé tous les moyens pour abolir la langue arabe et imposer la langue française. Ces massacres, que la France a tenté d'effacer des mémoires collectives, rappellent que la violence a toujours été le pilier sur lequel les puissances coloniales ont fondé leur pouvoir.